Comment réaliser une incroyable affiche comme celle-ci pour la vente de chaussures? Donc, nous allons voir ensemble, en partant bien sûr de zéro, comment réaliser cette affiche. Il faut retenir que vous devez avoir obligatoirement le logiciel Adobe Photoshop. Et même si vous êtes un débutant, vous allez pouvoir suivre la formation pas à pas et avoir le même résultat que moi à la fin de cette formation. Toutes les ressources nécessaires pour pouvoir reproduire ce visuel seront disponibles tout simplement en commentaire. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez lancé Photoshop, vous devez tout simplement faire le raccourci clavier CTRL N. Et ici, côté configuration, vous mettez sur 1080 par 1350, donc un format spécialisé pour Instagram. Côté résolution, on va se mettre plutôt sur 72. Ici, le mode de couleur, on reste tout simplement en RGB. Et ici, on change de nom de projet. Donc là, tout est bon, on fait OK. Donc, une fois que vous avez votre plan de travail de cette manière, la première chose à faire, c'est tout simplement mettre en place les grilles. Donc, on se rend au niveau de vue. Ici, grille ou repère. Nouvelle disposition des repères à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous allez remarquer que chez moi, c'est en anglais. Donc, au cas où vous êtes un nouveau sur cette vidéo, mais je traduirai presque chaque fois pour vous, pour que vous ne soyez pas perdu. Donc, à ce niveau-là, vous mettez les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire au niveau des marges, vous mettez 100 ici. Et côté colonne, vous activez, row également, vous activez. Donc, ici, vous mettez 1, 1 et c'est OK. Donc, là, on a notre délimitation de cette manière-là. On va mettre en place déjà l'arrière-plan. Ce qu'on fait pour l'arrière-plan, on va mettre tout simplement une couleur. Solid color ici en bas. Donc, on clique à ce niveau-là. Ici. Et on va prendre un truc qui tend vers le blanc, mais voilà, du gris. On valide. Donc, on peut faire un clic droit. Ici, on va tout simplement pixeliser. On supprime le masque. Et de là, on se rend sur filtre. Au niveau du filtre, ici, noise, on va ajouter tout simplement, voilà, comme vous le remarquez ici, il y a des grains qui se forment. Moi, je vais plutôt, voilà, une valeur de 35% et je valide. Donc, ici, il s'agit d'une promo. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est tout simplement mettre en place un rectangle. On vient, on sélectionne ici à ce niveau là l'outil rectangle, on trace un rectangle, outil de déplacement, on le déplace tout simplement vers la droite. Donc sur ce rectangle, on va mettre tout simplement offre spéciale. On se met complètement en majuscule, offre spéciale. CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite la taille, on va aller sur du 24 à ce niveau. 24 c'est trop petit, donc on agrandit encore une fois, on est à 48. Maintenant on va choisir la police appropriée ici. J'ai pris tout simplement du monument extended et je valide. Donc là, outil de déplacement, on le déplace tout simplement ici. Vu que la couleur elle est blanche, donc le blanc sur le blanc c'est pas visible. On va donc changer tout simplement la couleur de notre rectangle. Pour ce faire, vous devez vous rendre ici, cliquez sur le rectangle. Ici à droite, le remplissage, vous cliquez et vous choisissez une couleur bleue. Si vous choisissez ce bleu, on peut encore une fois double-cliquer. Donc pour avoir exactement la même couleur que moi, vous devez mettre tout simplement cette valeur qui se trouve ici, 4B78F8. Pour avoir la même chose, on fait OK, CTRL T, on allonge ici à droite, on rallonge ici à gauche et on valide.
Maintenant, la question à se poser, c'est comment avoir des polices d'écriture pour pouvoir faire vos différentes affiches. Parce que très souvent, malheureusement, lorsque vous cliquez sur l'outil texte et vous êtes ici, le nombre de polices que vous avez, il n'est pas vraiment évident et vous n'avez pas toujours de très bonnes polices au départ. Par exemple ici, on va reprendre l'offre et changer la police tout simplement. Outil texte, on se rend ici. On va par exemple prendre du Akira. Voilà. Donc, pour télécharger le Akira, faites comme moi tout simplement. Ouvrez votre navigateur. Moi, de préférence, j'utilise très souvent Chrome. Donc, ici, j'ai une fenêtre Chrome. On va se rendre sur le site d'Afont. Et de là, vous pouvez essayer de voir ici, côté recherche, Akira. Donc, ici, on a la police qu'on vient d'utiliser, Akira. Vous devez tout simplement le télécharger en cliquant ici. Et au niveau de votre téléchargement, ici, vous double-cliquez et vous avez la police ici. Vous double-cliquez et vous installez tout simplement. Chez moi, c'est déjà fait, donc on poursuit. Voilà donc comment vous pouvez le faire. Et si vous voulez avoir d'autres polices, bien sûr, il y a plusieurs polices disponibles. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le nom du site et là, vous avez plusieurs polices qui sont disponibles directement. Ce qu'on va faire, on va arrondir les bords du rectangle. On clique sur le rectangle de cette manière-ci et là, à ma droite, un peu en haut des calques, vous allez remarquer qu'il y a des options qui sont disponibles ici pour gérer l'arrondissement. Donc ici, je clique et je mets 10 et je valide. Donc automatiquement à l'intérieur ici, on remarque que nos bords, ils ont été arrondis. Maintenant, on va centrer l'élément offre par rapport au rectangle. Vous devez appuyer sur CTRL, cliquer sur ces deux là, revenir en haut ici, cliquer ici et cliquer là. Donc automatiquement c'est centré au milieu. Donc ce qu'on fait pour pouvoir avoir un travail organisé, on va mettre ces deux éléments dans un groupe en cliquant sur CTRL-G et on va renommer le groupe. On double-clique sur le nom groupe, voilà, et là on met offre. Encore une fois, texte. Donc ici ce qu'on va mettre, on va mettre vente flash. On clique ici, vente, on valide, outil de déplacement. Ici, donc ici moi je vais changer la police et choisir plutôt un truc go bold. Ici go bold italique et je valide. CTRL T, Shift Alt, vous maintenez, vous cliquez sur une des bordures ici, on valide. CTRL J, on déplace. T pour directement sélectionner l'outil texte, on clique à l'intérieur, CTRL A, flash. Donc on a vente flash à ce niveau là. CTRL T, même taille, même alignement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre en place un rectangle. Comme ceci. Vous relâchez, outil de déplacement, on le déplace comme cela. CTRL T. On double-clique et on le met tout simplement en noir ici. Voilà. La valeur du noir que j'ai pris, c'est du 30, 30, 30. On valide. Et à ce niveau-là, vous devez cliquer sur le rectangle et l'envoyer tout simplement vers le bas en dessous du calque de type texte vente. Voilà, donc vous devez relâcher au moment où vous sentez que ici, tout simplement, la barre bleue s'allume et on relâche. Donc on a ça.
Pareillement, on va tout simplement centrer. Mais en avant, on va agrandir ça de sorte à ce que ça puisse occuper en fait. Voilà. Et ici, on va faire un truc intéressant. À ce niveau-là, à droite, au niveau des propriétés du texte, ici, vous devez chercher cette icône-ci pour gérer tout simplement l'espacement entre les différents caractères. Donc, on va prendre ici à moins 50. Voilà. En prenant à moins 50, comme vous le voyez, l'écriture s'est rapprochée tout simplement. On va monter à moins 75. Voilà. Donc, on va faire pareil avec l'écriture flash. On clique sur l'écriture en appuyant sur CTRL. Là, c'est OK. Ici, moins 75 tout simplement. Voilà. On le déplace un peu vers le bas. Et là, on est bon. CTRL T au niveau des rectangles. Qu'on va tout simplement rapprocher du bord. Voilà, comme ça. On peut zoomer en faisant CTRL espace et tout simplement la loupe apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, on clique sur le texte vente tout en maintenant CTRL. Donc, les deux calques seront sélectionnés. On fait la même manipulation ici pour gérer l'alignement tout simplement. Donc là, on est sûr que c'est bien aligné. On sélectionne maintenant uniquement le rectangle et on fait CTRL J. On le duplique à ce niveau-là. Voilà, ça c'est OK. Celui-là plus le flash, on clique sur les deux. On déplace un peu vers le haut en appuyant simplement sur la flèche directionnelle qui pointe vers le haut. Voilà. Donc là, l'espacement c'est bon. Donc là, on est bon. On va aller chercher tout simplement l'image de la chaussure. Et pour chercher l'image de la chaussure, on va se rendre ici. Toujours sur Chrome. À ce niveau-là, PNG Egg toujours. Parce que là-bas, on peut avoir des images déjà découpées qu'on peut utiliser facilement et rapidement. Donc, sandales. Et on va prendre celui-là. On télécharge. On va nous demander si, voilà, donc ça a passé automatiquement sans nous poser de questions. Donc, on revient dans nos téléchargements. On va prendre tout simplement cette image qu'on va glisser jusqu'au niveau de l'icône de Photoshop et on relâche. Donc, on a ça. On réduit la taille. On remonte un peu. On va remonter tout simplement ces différents éléments. Et pour ça, on va venir ici, choisir ce calque là. Et à ce niveau là, on va vérifier ce calque pour éviter de le sélectionner ou le déplacer par accident. Et là, ce qu'on fait, vous devez vérifier si ici, l'auto-select bien sûr est désactivé. S'il est désactivé, vous venez ici, vous appuyez CTRL, vous allez remarquer qu'il s'active automatiquement lorsque vous maintenez CTRL. Donc, vous maintenez CTRL, on va cliquer ici et glisser jusque là et faire remonter tout simplement comme ça. Et on revient dans le plan de travail. On clique sur Hors spécial, on ferme le groupe, CTRL T. Ici, on va faire pivoter un peu. CTRL Z. On fait pivoter comme ceci. Là, c'est bon. On valide. On prend le groupe de calque qu'on ramène entièrement en haut. Voilà. Le dernier, clic droit. Option de fusion. Ombre portée. On a 90 degrés. On améliore et on agrandit la distance. Size. Donc,
Donc on a ajouté l'ombre tout simplement. Ici on va faire de même au niveau de l'image pour ajouter de l'ombre pour que ça soit réaliste. Pour ce faire, assez simplement, on clique tout simplement sur l'image à ce niveau là et on va créer un nouveau calque comme ceci. Ici vous renommez, vous double-cliquez sur layer et vous mettez tout simplement ombre. On valide et vous cliquez sur le calque de l'ombre, vous le glissez en dessous de celui-là. Donc vous revenez, vous prenez l'outil pinceau, changez la couleur du premier plan en cliquant dessus et choisissez du noir. On valide, on revient à ce niveau là en haut au niveau des options. Moi je suis à 187 pour la taille. On va changer cette taille ici et également vous devez remarquer qu'à ce niveau là il y a deux points. On va cliquer sur le premier qu'on va envoyer ici. Et tout simplement à ce niveau là on revient sur l'ombre et vous devez vérifier, par exemple moi à mon niveau rien n'apparaît, vous vérifiez que au niveau de votre clavier la touche Cap Lock, c'est-à-dire majuscule, n'est pas verrouillée. Je déverrouille et voilà, la forme de mon pinceau apparaît. Donc on va tout simplement ici cliquer un peu comme ça, comme vous le voyez, pour tracer l'ombre. On clique petit à petit comme ça, voilà, sans en faire trop bien sûr. Donc on vient de rajouter tout simplement des ombres. Dans le cas où c'est un peu trop, on peut diminuer l'opacité si on le souhaite. Voilà, comme ceci, et on valide. Donc à ce niveau là c'est déjà terminé. On va tout simplement cliquer sur ces deux là, les mettre dans un groupe et renommer chaussures. Donc on reste organisé. Vente, on clique dessus également. Flash, même chose. On clique sur ces deux là. Le dernier, CTRL G, encore une fois. Texte, vente flash. Donc tout est groupé, tout est bien ordonné. On peut poursuivre tout simplement. Il nous faut maintenant un cercle sur lequel on va mettre la promotion. Ici on revient choisir l'outil rectangle et on clique longtemps. Ici d'autres outils apparaissent, on prend l'ellipse. On vient à droite ici, on clique une fois, on fait shift et on clique jusque là. Et là, pour ce qui est de la couleur, on va prendre la même couleur que le bleu qui se trouve ici. Et pour ce faire, ici en haut, fill qui veut dire remplissage, vous cliquez sur le noir et vous prenez ici deux fois. Dans le cas où la couleur ne se trouve pas ici directement, vous pouvez cliquer sur cette partie là et là choisir parmi les couleurs ici ou quitter tout simplement ce champ là et venir sur notre plan de travail, cliquer une fois à l'endroit approprié, c'est-à-dire qui va pipeter tout simplement et mettre la même couleur. Donc si on fait ça par exemple ici, vous allez remarquer que automatiquement on est passé sur de l'orange. Nous c'est le bleu qui nous intéresse, donc on se met ici. Ok, et c'est bon. Donc il faut maintenant écrire moins 50%. CTRL T. Donc le moins 50%, on doit trouver un bon emplacement. Ici, les informations de contact et autres, on va le mettre en bas ici. Et pour ce faire, on va pas mettre des informations réelles, on va plutôt cliquer sur l'outil texte et mettre un faux texte à ce niveau qu'on appelle un lorem ipsum. Donc ici,
On change tout simplement et on va prendre une autre police. À ce niveau-là, assurez-vous de remettre tout simplement la valeur à 0 pour avoir les mêmes proportions qu'avant. Donc le lorem ipsum, on fait CTRL A et on change tout simplement la taille. On va opter sur un truc de 18. Voilà. On valide. On clique encore une fois. CTRL Z. On clique CTRL encore une fois. Comme ça. Et on va faire remonter. Voilà. Donc là déjà, on est presque bon. Il faut cette fois-ci ajouter tout simplement une nombre portée au moins de moins 50%. On clique. CTRL, on clique ici et on clique là. On l'envoie vers le haut comme ceci. Moins 50%. CTRL J. Aussi des déplacements. Ici, moins 50% offert. CTRL A. Trop petit. On valide. Aussi de déplacement. Maintenant, on se met tout simplement sur l'ellipse ici. Clic droit, option de fusion, ombre de portée. Voilà. Comme vous le voyez, il vient de créer une ombre. On valide. Et là, on va apporter une petite amélioration. On clique ici sur le rectangle, filtre, ici, convertir. Comme vous le voyez, même manipulation. On valide. Ici aussi, même manipulation. Ok, 23. Ici, pour la chaussure, on clique dessus. À ce niveau-là, vibrance. Maintenant, au niveau de la vibrance paramètre, vous cliquez ici et vous augmentez la valeur. On va garder à 30. Un autre, ici, lumière et contraste. On ajoute un peu, contraste on ajoute. Et là, on fait ça. Et vous remarquez qu'il s'applique uniquement à ce niveau. Un dernier petit élément. Vous prenez le pinceau, ici, comme ceci. Là, ici, la taille, on agrandit un peu. Voilà. On agrandit encore. Non, trop grand. Voilà. Un nouveau calque. Vous pipetez la couleur à ce niveau. Et on se met ici. On agrandit encore un peu. On monte à 800.
on valide, on clique une fois, deux fois. Ici, on change de mode de normal. Voilà, lumière linéaire comme ceci. Et voilà. Pour finaliser, on va fusionner tous ces calques là tout simplement. CTRL SHIFT ALT E, comme ça. Tout est fusionné. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est caméra raw, vue, filtre, caméra raw. Voilà. Texture, clarté, on ajoute un peu, on valide. Et voilà, la fiche est terminée tout simplement. Donc en quelques minutes seulement, vous avez un rendu comme celui-ci avec Adobe Photoshop. Donc nous avons passé en revue certaines notions assez intéressantes que vous pouvez reproduire sur différents visuels de votre choix.